sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I've got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I am driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I am waiting for you, but nothing ever Salut happens. et bienvenue sur Mélophile. On est parti pour un nouvel épisode de podcast. Donc je me présente, je m'appelle Mélanie. Je tiens cette chaîne YouTube depuis déjà quelques mois. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le même pseudo, Mélophile. Et sur Instagram, je partage un petit peu plus régulièrement des photos de tricot, des photos de chats, des photos de jardinage. Bon bref, un peu des trucs qui m'arrivent dans la vie de tous les jours. Pour commencer, on va parler de mes projets terminés. J'en ai plusieurs, même si j'en ai pas beaucoup parce que, comme je vous avais dit la dernière fois, je me suis fait mal à la main, ça va mieux. Mais je suis pas non plus à 100% en fait, ça va un petit peu mieux. Mais des fois, je sais pas, selon comment je cale l'épaule. En gros, c'est assez marrant de me voir tricoter en ce moment parce que du coup, je prends beaucoup de place sur le canapé. Je m'installe avec plein de coussins autour de moi. Je pose mes coudes sur les coussins et je tricote comme ça, tranquillement. En faisant ça, ça a un petit peu arrangé ma tendinite. J'ai oublié de dire que j'ai aussi été obligée de faire une pause d'une semaine de tricot et j'avoue que ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait trop bizarre parce que j'avais perdu l'habitude d'avoir autant de temps où je ne faisais... Enfin, où je tricotais en fait. Tout le temps que je passais à tricoter, là au final, je pouvais pas tricoter. Et donc il fallait que je trouve d'autres activités à faire. J'ai pas mal lu, donc j'ai fini un petit livre que je vous présenterai en fin de podcast. Mais voilà, ça a été assez long. Et aussi, j'ai été beaucoup plus stressée. Quand on dit que le tricot, ça aide à se calmer, moi j'ai un boulot qui est assez stressant. Je suis enseignante et avec les élèves, ça se passe pas toujours très bien. Je suis en REP. Du coup, il y a beaucoup de disciplines à faire. Et le tricot, ça m'aidait un peu à évacuer un peu tout ce que je peux emmagasiner dans la journée. Le soir, je tricotais et tout partait. Sauf que là, comme je pouvais plus tricoter, je gardais un petit peu ça en moi. Mais là, ça y est, c'est fini. Je peux retricoter, donc tout peut ressortir. C'est top. Bref, assez de blabla. On va pouvoir commencer et je vais vous montrer les objets terminés. Donc déjà, si vous êtes un membre de ma famille, s'il vous plaît, arrêtez de regarder. Je vous fais plein de bisous, mais ne regardez plus la vidéo parce qu'il y a sûrement des choses pour vous. Et j'ai pas envie qu'il y ait de spoil. Et on est parti. Du coup, la première chose que je veux vous montrer, c'est... Viens là, toi. Voilà mon premier projet terminé, c'est mon petit chat Lafayette. Il n'a pas du tout envie d'être là. Allez hop, je le descends. Alors bref, mon premier projet terminé, il est là. Qu'est-ce que je dis? Non, en fait, je voulais pas vous parler d'un projet. Avant, je voulais vous montrer ceci. Donc, je vous l'avais présenté la dernière fois. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour mon beau-père. Si vous voulez avoir la référence des laines, etc. Après, c'est des chaussettes assez basiques. Vous pouvez regarder l'épisode d'avant. Mais en gros, j'ai réalisé cette petite étiquette. Donc en gros, j'ai imprimé sur un papier, sur une feuille A4 classique en couleur, plusieurs lignes d'étiquettes. Ensuite, je les ai collées sur une feuille un peu cartonnée, puis j'ai découpé à la bonne dimension et je suis venue coudre une petite ficelle. Et un cheveu. Une petite ficelle autour pour attacher, pour que ça fasse un petit peu pro. Mon copain, des fois, il me dit « Mais pourquoi tu te prends la tête à faire ça ?» Mais en vrai, je trouve que ça met tellement en valeur ce qu'on fait que Enfin, pour moi, ça vaut le coup, quoi. Oui, ok, c'est quand même, ça reste des chaussettes, mais le fait d'avoir rajouté ça, ça les rend plus belles, ça rend l'objet, ça donne, selon moi, plus de valeur à l'objet. Et j'aime beaucoup rajouter des étiquettes, mais du coup, moi, je les fais moi-même.
Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. J'essaierai de trouver une solution pour vous le laisser, que vous puissiez le télécharger aussi. Donc moi, en gros, ce que j'ai écrit, c'est chaussettes en laine, fait à la main avec amour. Lavage à la main au programme laine à 30. Donc là, c'est parce que c'est des chaussettes super avec du mérino super wash. Et en dessous, j'écris laine utilisée. Donc là, j'ai écrit mérino super wash. Et j'ai signé Mélanie. Donc si vous voulez que je vous le transmette, j'enlèverai bien sûr le Mélanie. Donc voilà le premier objet que j'ai fini. Et je me suis amusée à en faire un autre. Si je le trouve. Donc je vais d'abord vous parler de cet objet-là. Donc mon deuxième objet terminé, c'est un rapport, hein, vous allez comprendre pourquoi. C'est cette Sophie Scarf. Donc Sophie Scarf que j'ai réalisée avec de la Cashmere Dream. Que j'avais acheté chez Lil Weasel la fois où l'on était allé à Paris. Et j'ai utilisé... Ouh, quelle histoire pour faire cette écharpe. J'avais préparé 2 boulettes. Donc 2 boulettes avec une balance pour avoir 12,5 grammes précisément dans chaque boulette. Donc je tricote. Très contente, je tricote et j'arrive à là. Je pense qu'à peu près à là. Et là, mais d'un côté, j'avais une boulette où il me restait encore ça, et de l'autre côté, il devait me rester ça. Et en vrai, je vous jure que j'ai pesé avec une balance précision 2 chiffres après la virgule, donc c'est les balances les plus précises. Non, 3 chiffres après la virgule, donc c'est des balances très très précises, et ça faisait exactement le même poids. Alors, peut-être que sur une partie, il y avait plus de poils que sur l'autre, mais du coup, ça m'a bien enquiquiné, parce que j'ai dû finir mon fil, dérouler la petite pelote qui me restait, la prendre en double, oui, parce que c'est tricoté en double en fait. On prend le fil de cachemire, tricoté en double, et là, en double, ça allait beaucoup plus vite, donc ça descendait super, la laine, elle partait quoi. Et je me disais, je vais pas avoir assez pour finir, je vais pas avoir assez pour finir. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tant pis, au lieu de faire les quelques rangs sans diminution, eh ben, j'en fais moins à chaque fois. Et ça se verra pas, quoi. J'allais pas tout détricoter pour ça. Et j'allais pas racheter une pelote pour... Franchement, il me restait rien du tout. Et je me suis dit, au blocage, ça ne se verra pas. Je vais bien tirer, je vais faire en sorte que ce soit bien symétrique et ça ne se verra pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous jure qu'il devait me rester ça de fil. Pour rentrer les fils, ça a été assez laborieux. J'y suis arrivée. Mais un petit peu de stress. Mais au moins, il n'y a pas de reste. Enfin, comme quoi, la dernière fois, je me plaignais parce que j'avais eu trop de reste et nanana. Et là, en fait, je me dis... j'ai voulu faire allez, c'est parti, on n'a pas peur. Et ben voilà. La laine, il faut toujours s'en méfier. Donc, on a cette jolie Sophie Scarf qui est identique au niveau de la pointe. Le blocage a fait des miracles. Et en gros, je comptais l'offrir pas juste comme ça, enfin je sais pas. Je comptais l'offrir, si je sais très bien comme je couds. Je comptais l'offrir avec cette étiquette là. Pareil, une étiquette que j'ai faite moi-même. Donc l'enrouler de manière plus jolie que ça, mettre juste un fil autour et hop, accrocher ça et ça aussi pour que la personne elle sache que c'est fait avec du cachemire et que du coup ça a de la valeur, on va dire. C'est pas, c'est très doux et qu'il faut faire attention. Voilà. Et donc mon étiquette, je vous la présente. Étiquette que j'ai faite sur le site Canva. Donc Canva, c'est un site, un logiciel que moi j'utilise pour faire mes cours. Et vous pouvez aussi facilement l'utiliser. Parce qu'il y a une partie qui est gratuite, il me semble. Et vous n'avez pas accès à tout. Moi j'ai la partie payante. Mais enfin, on peut faire vraiment de tout. Des étiquettes, des posts Instagram, des bannières YouTube. Enfin, vraiment beaucoup de choses à faire et c'est top. Moi j'adore l'utiliser, c'est assez simple d'utilisation. Donc voilà comment elle se présente.
Donc j'ai mis tricot tout doux pour toi. Et derrière, donc on a les informations. Pareil, moi j'ai marqué tricoter à la main, lavage à la main, séchage à plat, sans soleil direct. Ça c'est pour cette écharpe là, parce que elle on peut pas la mettre en machine, même si c'est en délicat. Et là je marquerai du coup la laine. Donc je marquerai ce qui est écrit sur l'étiquette ici, même si je vais mettre aussi l'étiquette avec. Donc j'ai oublié de dire, ça c'est le modèle Sophie Scarf, mais vous devez connaître, il est hyper connu, de Petite Knit. C'est donc la deuxième que je fais. Et je trouve que c'est pas mal pour un cadeau de Noël. Ça se fait assez vite. Et si on choisit une laine un peu luxueuse, ben déjà on n'a pas besoin de beaucoup de laine pour le faire parce qu'il m'a suffi d'une seule pelote. Mais il a quand même c'est quand même un beau cadeau quoi. Donc voilà pour la Sophie Scarf et ma petite étiquette. Et j'en suis très fière. Donc pareil, si vous voulez, peut-être plus, ou contactez-moi peut-être sur Instagram. Enfin, ou sur YouTube ou sur Instagram. Et peut-être que sur Instagram, je pourrais plus facilement vous envoyer le fichier. Ou si vous avez une idée de comment je peux faire pour rendre le fichier gratuit. Pas gratuit. Mais si vous avez une idée pour comment je peux mettre le fichier qui soit facilement téléchargeable, ben dites-moi. D'ailleurs, il y a autre chose dont je voulais vous parler. J'ai ma tricopine Marianne qui regarde mes podcasts. Coucou Marianne. Qui m'a dit qu'apparemment il y avait de la publicité au milieu de mon podcast. Et j'ai un peu cherché dans YouTube. J'ai pas du tout trouvé comment faire pour enlever la publicité. Donc dites-moi si vous aussi vous avez de la publicité. Et si vous savez comment enlever cette publicité, dites-le moi aussi. Merci parce que moi aussi ça m'insupporte d'avoir de la publicité comme ça. On va passer au troisième projet terminé. Donc cette année, si vous avez suivi mes aventures de calendrier de l'Avent, j'ai fait 25 sacs à pain pour le calendrier de l'Avent que je fais avec mes collègues, avec un tuto assez facile qui m'a appris à faire la couture anglaise. Donc j'ai fait les 25, mais je me suis pas arrêtée là, parce qu'en gros, pendant notre voyage en Asie avec mon copain, enfin on était au Japon à ce moment-là, je commençais un petit peu à réfléchir à quel cadeau je pourrais faire à mes collègues, enfin bref, des cadeaux faits à la main, etc. Et j'avais trouvé plusieurs vidéos tutos sur des sacs à pain, et je m'étais dit, ça peut être sympa aussi de faire des sacs à pain pour la famille, parce que sacs à pain, dans ma famille, tout le monde en mange, et je ne me souviens pas avoir vu de sac à pain et il me semble que tout le monde ramène son pain dans du papier. Donc je me suis dit parfait. Donc on était au Japon, on a cherché une mercerie où il y avait beaucoup de tissus. Bien sûr on était à Tokyo donc c'était assez simple à trouver. On y est allé et on y a passé je pense bien 1h30 à trouver les tissus qui nous plaisaient pour faire au mieux ces sacs à pain quoi, avec des tissus qui soient à la fois faits au Japon et donc ça servait en même temps de cadeaux faits main et aussi de souvenirs ramenés du Japon. Donc j'ai fait, je vais pas dire combien comme ça, j'en ai fait plusieurs sacs à pain, mais pas avec la même méthode cette fois-ci, parce que celui-ci est doublé. Ce modèle de sac à pain, il est un petit peu plus travaillé que les autres, parce que j'en avais pas 25 à faire. J'en avais un peu moins à faire. Et puis c'était pour la famille. Je voulais faire un cadeau de Noël et pas juste le cadeau pour un jour de calendrier. Donc il est doublé. Donc je vais vous en expliquer un petit peu. Voilà le tissu, donc il est trop drôle. On a des petits chiens, on a de la nourriture japonaise, plein de petits Shiba. Les petits poissons là qui sont remplis de... que je vous en montre un. Là, les petits poissons là. Là-bas c'est de la street food en fait. Ils mettent des choses à l'intérieur. Là je pense que peut-être du Nutella. Enfin peut-être pas du chocolat. Mais voilà, est vraiment typique quoi. Avec les Shiba, la street food. Il est doublé d'un tissu en coton.
Non, je dis n'importe quoi. Il est doublé d'un tissu en lin pour qu'il soit plus respirant étant donné qu'il y a 2 couches. Donc la couche extérieure, c'est un tissu en coton et à l'intérieur, c'est un tissu en lin. Pour le faire, j'ai suivi le tuto de... Ah mince. Rêver sa vie en couleur. Elle a fait un tuto pour faire des sacs à projet. En gros, où elle explique juste comment faire ça. Comment faire une coulisse et un doublage. En gros, je me suis inspirée de ça, mais après j'ai fait à ma sauce. Mais c'est quand même assez simple. La construction est assez simple. Donc on tire, on ferme le sac, on ouvre, voilà. Donc là, c'est mon 3e projet terminé. On va passer maintenant à mon dernier projet terminé. Le voici. C'est un sac à projet. Un sac à projet que j'ai fait grâce au patron de Atelier Scam Meet. Donc je vous ai parlé déjà de ces patrons. Moi j'ai fait ici le baluchon. Le sac avec le baluchon. Et franchement, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre la logique parce qu'en fait, elle a, en plus du patron, il y a une vidéo explicative et j'avoue que moi, j'ai fait que avec la vidéo. Et dans cette vidéo, elle montre un peu toutes les possibilités. Donc, il faut bien choisir ce que nous, on veut faire dans le sac. Donc, moi, j'ai choisi de faire un sac type baluchon. Donc, j'ai trouvé sur Rascol, enfin, j'ai acheté sur Rascol ce magnifique tissu de Noël. Donc je voulais me faire des sacs à projet. À la base, je voulais pas m'en faire de Noël. Parce que je me disais si c'est pour les utiliser un mois dans l'année. Mais en farfouillant Rascol et en regardant les tissus d'Ashwood qu'ils avaient, j'ai vu ce tissu, je me suis dit mais c'est pas possible, il est trop beau. Alors certes, il fait Noël. Ouais. Mais j'ai tellement adoré que je me suis dit tant pis, on l'utilisera même si c'est pas Noël. Et du coup le voilà. Donc j'ai utilisé un tissu de chez Dashwood. En dessous c'est un tissu en velours côtelé, vert forêt, que j'ai trouvé sur Rascol. Je me rappelle plus le modèle. Ensuite il y a la bande de propreté, c'est aussi en velours. Puis le baluchon, je ne me rappelle plus non plus. Mais pareil, un tissu de chez Rascol. Et l'intérieur aussi. Il est doublé ici avec un joli tissu. Mais, en fait, j'ai fait la taille S. Il y a plusieurs tailles. J'ai fait la taille S. Et moi, à la base, je voulais avoir un petit sac baluchon pour mettre les chaussettes à l'intérieur. Sauf que dans mon élan, j'ai pas fait gaffe à la taille du patron que je venais de découper. Et je me suis rendu compte au moment où je l'avais terminé qu'il était un peu gros. Donc il est cool. Après moi j'adore, je le trouve vraiment super beau et tout. Mais il est un peu gros et il manque des anses. Donc il y avait une option pour mettre les anses. Moi je l'ai pas fait. C'était déconseillé il me semble pour ce type de sac de mettre les anses. Mais du coup, là, je me retrouve un peu coincée parce que en fait, je le trimballe comme ça ou comme ça, je sais pas. J'aimerais bien avoir des petites anses aussi pour un peu plus le structurer. Donc, en y réfléchissant mieux, j'ai pensé installer ici 2 boutons et mettre des anses amovibles. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas fait. J'ai acheté les boutons, mais je ne l'ai pas fait. Déjà parce qu'il faut faire une boutonnière et que sur ma machine à coudre, j'en ai fait uniquement avec la couturière et toute seule, j'en ai jamais fait. Donc il faudrait que je me souvienne de comment on fait. Donc il faut que je me pose face à ma machine à coudre. Et j'avoue que j'ai pas le temps quoi. Et vu que je peux tricoter, je tricote à fond. Donc voilà pour ce sac de Noël. J'en suis fana. Et à l'intérieur, il y a un magnifique projet. Et donc je pense qu'on va pouvoir passer au projet en cours. Donc le premier projet en cours, je l'ai dans les mains. C'est
Mon love note. On va le mettre dans le bon sens. Mon magnifique love note. Donc je le fais, donc la dernière fois qu'on s'était vu, je pense que je n'avais pas fait le col. Donc là, le col est fait, enfin l'encolure est faite. Et je devais en être ici, à peu près du corps. Donc j'ai tricoté, j'ai fini le corps. J'ai décidé de faire les rangs raccourcis à l'allemande. Donc j'ai l'arrière qui est plus long que l'avant. Mais moi j'aime bien quand ça fait ça. J'aime beaucoup le rendu. Et il ne me reste plus qu'à récupérer les manches et à finir les 2 manches. Moi j'ai envie de faire des manches longues. Et pour faire ces manches longues, il me reste 2 pelotes, enfin une pelote de Portofino de chez Woolyette et une pelote de Doucette, toujours de chez Woolyette. Pour être sûre d'avoir assez de laine pour faire les 2 manches et m'arrêter quand il faut, je vais peser au fur et à mesure la laine. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais je vais peser. Et quand je serai à la moitié, je ferai l'autre manche. Au moins, pas de mauvaise surprise. Et je pense que c'est ce que je vais faire là, après avoir tourné le podcast. Je vais reprendre les manches. Et j'espère que ça va être fini pour Noël. Donc le but, c'est vraiment de le porter le jour de Noël. Et heureusement, cette année, on est en vacances le 22, je crois, le 22 décembre. Donc il me reste encore presque 20 jours, quoi, pour le faire. Qu'est-ce que je dis, 20 jours? Beaucoup moins, beaucoup moins, 15 jours, on va dire. Il me reste 15 jours, donc il faut que je finisse les 2 manches. Après, moi, je tricote assez lentement. Hein. Donc même si c'est pas fini, c'est pas trop grave, mais bon, je me fixe quand même cet objectif. Autre projet en cours, c'est le bonnet Osloat de Petite Knit. Vous le connaissez déjà. Il n'a pas beaucoup avancé parce que je le soupçonne d'être à la base de ma douleur au poignet. Étant donné que je le tricote avec un fil double, je force beaucoup plus quand je manie les aiguilles, etc. Enfin, je pense que c'est à cause de lui. Donc je ne l'ai pas trop tricoté, donc il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Je le tricote avec les laines de Sokuna Troca dans sa base mérino, 100% mérino superwash. Et le nom c'est Bistrang. Je vais le reprendre là parce que j'ai un peu moins mal, donc je vais le reprendre. Et de toute façon, il n'est pas prévu. Enfin, de toute façon, je vois pas. Là, c'est pour mon papa, mais je vois pas ma famille à Noël là. Je la verrai, je pense, début janvier ou milieu du mois de janvier. Donc, j'ai le temps encore de le tricoter. Ça va. Nouveau projet sur mes aiguilles. Petit projet que j'ai monté quand je suis allée voir ma mamie aux dernières vacances. Elle a vu que je tricotais des chaussettes et elle m'a dit « Ouh, ça doit être bien chaud ça pour l'hiver ». Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et ça y est, j'ai attaqué les chaussettes pour ma mamie. Donc c'est des chaussettes toutes simples en jersey. J'ai fait 17 rangs de côtes semi-torse avec un reste de laine. Donc c'était du... Alors... que je vous dise pas de bêtises, je sais jamais prononcer. Little is Life in the Long Grass. Donc c'est une marque assez connue. Et c'est la couleur Lichen. Donc avec cet écheveau, j'avais réalisé une paire de chaussettes pour moi avec un contrastant, une paire de chaussettes pour ma mère avec contrastant. Et du coup, il me reste ça. Et avec ce reste-là, du coup, je l'utilise pour faire... il me reste à peu près 30 grammes. Je pourrais presque faire une paire de chaussettes entières avec. Mais j'ai décidé de changer. J'en ai un petit peu marre de tricoter cette couleur. Du coup, j'ai fait les côtes
avec mon petit reste. Et pour la chaussette, je suis en train d'utiliser de la Jawel Silk de chez Lang. Donc c'est un vert assez tendre. Donc la chaussette, elle va être de ces deux couleurs. Pour le moment, c'est ce que j'ai décidé. Donc avec les contrastants de cette couleur. Ça avance tranquillement. C'est mon tricot boulot. Vu que maintenant je peux un peu plus tricoter, ben, je me suis permis de m'amener un tricot au travail. Et je l'ai dans mon super sac, le Shaki Tricote. Et j'adore. Il est vraiment pratique à glisser dans le sac parce qu'il est assez fin. Contrairement à mes autres sacs à projet qui sont un peu plus larges. Donc ça prend la place d'un bouquin, quoi. Hop, dans le sac et après on peut tricoter partout. Mon dernier projet en cours, c'est un t-shirt. Donc le voici. Donc c'est un t-shirt pour enfants. J'utilise le patron de Ikati. C'est le Sacha. Et là pour le moment, je me suis lancée dans la réalisation du t-shirt. Donc le t-shirt en taille 6 ans. Je vais un peu plus large, je pense. Mais c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait pour le moment, c'est juste découper dans mon tissu l'avant et l'arrière du patron. Les coudre ensemble. Et là, il y a la partie un petit peu stressante, c'est de faire l'encolure. Je sais pas pourquoi, j'ai peur de merder. Parce que l'encolure, en gros, ben, c'est visible. Donc si ça tombe pas juste, je sais pas. Faut vraiment que je m'applique à la faire pour qu'elle tombe nickel. Donc, j'ai pas eu le temps là de le finir, mais quand j'aurai quelques temps devant moi, ça sera le projet à faire en termes de couture. Le tissu, je l'ai acheté chez Lil Weasel. Je me souviens plus du tout du nom du tissu. Mais peut-être qu'ils en ont encore chez Lil Weasel. C'est des petits renards. Et j'en avais acheté 3 mètres. Donc j'en avais acheté pour faire un pyjama à un enfant de ma famille. Et un pour moi. Le dernier projet en cours que j'ai, ce sont les mitaines crème de chez Atelier Émilie. Donc c'est un patron gratuit que je fais pour moi. Et finalement, je l'ai un peu mis en attente en fait. Parce que j'hésite. En gros, j'ai utilisé, on va commencer par les laines. J'ai utilisé mon reste de laine que j'avais acheté pour mon pull Trescao. Donc la bulbe bizarre Market Space. Et là c'est un kid mohair de chez Adriafil. Et j'ai séparé le gros doigt du reste. Donc je vous l'enfile. Donc ça donne ça pour le moment. Et je suis en train de calculer. Parce qu'en gros ce sont des mitaines que j'aimerais utiliser à la maison quand je tricote. J'ai remarqué que quand il faisait froid, j'avais mal aux tendons. En gros je pense que j'ai besoin d'avoir vraiment les articulations bien échauffées pour ne pas me causer de douleurs tendineuses ou articulaires. Et pour ça, il faut que ce soit couvert. Donc, j'ai commencé à faire les mitaines. Et elles n'étaient pas terminées que je les utilisais déjà. En gros, j'avais fait ça, quoi. Et pendant que je tricotais d'autres choses, bah, je me mettais la partie de mitaine déjà faite. Je mettais les aiguilles un peu comme ça sur le côté et je tricotais avec. Donc au final, c'est pour ça qu'elles n'ont pas avancé, parce que le tendon qui m'était douloureux était au chaud. Donc j'avais pas forcément besoin de manière urgente de les finir. Mais là, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je les termine. Donc j'ai séparé le pouce du reste, j'ai fait mes côtes. Et là, je suis en train de me dire combien de côtes je fais. Est-ce que j'en fais un peu plus que ça, sachant que moi, mon fil, il passe comme ça. Donc je sais pas. Et en plus, là, je vais en avoir besoin d'ici un mois et demi, parce qu'on va adopter un animal, on va adopter un petit chien. Et donc, qui dit chien, dit balade.
Et j'avoue que de juste balader le chien, ça va me plaire quand il sera bébé, mais au fur et à mesure, je pense que j'aimerais bien faire autre chose en même temps. Et donc, tricoter en même temps, c'est clairement possible. J'arrive à tricoter en marchant, donc c'est clairement possible. Mais quand il fait froid, il me faut des mitaines absolument. Donc voilà, là je suis en train de me dire, oula, dans un mois il y a le toutou qui arrive, donc il va falloir que tu trouves une solution pour vite les terminer, quoi, parce qu'il faut faire la deuxième, bien sûr. Donc j'arrive pas à me décider, est-ce que je les rallonge ou pas? Peut-être encore faire 2 rangs et les fermer, même s'ils arrivent que là. Comme ça au moins j'ai tous les doigts de libre et tout. Ouais, peut-être faire ça. On verra. Je vous dirai ce que je fais par la suite. Mais en tout cas, c'est un patron super sympa à faire, facile pour ceux qui ont déjà tricoté d'autres choses. Et franchement, j'aime beaucoup le faire. Moi, j'ai fait quelques modifications. Je le tricote dans les aiguilles, dans des aiguilles de 2,5 mm au lieu de 3 ou 3,5 qui est demandé dans le patron. Parce que je voulais avoir un rendu très serré. Je voulais pas qu'il y ait de l'air qui puisse passer trop facilement. Et donc c'est ce que j'ai réussi à obtenir. J'ai bien sûr fait une taille au-dessus ou une taille au-dessus pour que ça soit pas trop serré et que voilà. Mais là ça va bien, c'est ce qu'il me fallait en termes de taille. On a fini les objets projets en cours. On va pouvoir maintenant passer aux projets futurs. Alors j'ai beaucoup de projets futurs, malheureusement. On a toujours envie de faire 1000 choses. Et le premier projet dont je voulais vous parler, je n'ai absolument pas ce qu'il me faut pour vous montrer. J'arrive. Alors, comme donc le premier projet futur que j'aimerais bien réaliser, c'est 2 sacs. Donc les 2 sacs, je vais utiliser pareil le patron de Scam-It. Et je pense faire celui-là avec les anses. Ouh, je suis noire. Et je pense faire celui-là avec les anses en taille soit la même taille que lui, soit la taille au-dessus. Donc il faut que je calcule en gros ce que je veux y mettre dedans. Mais je veux en faire 2. Pourquoi? Parce que c'est clairement de l'impatience en fait. J'essaie de me contenir. Mais en gros, vu qu'on va adopter un petit chien, j'aimerais bien lui faire un sac où on va lui mettre tout son matériel. En gros, le chien il va nous suivre partout. C'est pour ça qu'on a pris un chien pas trop gros. Il va nous suivre partout. On a un camion aménagé, il va venir dans le camion aménagé avec nous. En vacances, il viendra. S'il faut prendre l'avion, il prendra l'avion. Bref, il va nous suivre partout. Donc il lui faudrait un petit peu son sac à lui, avec où on puisse mettre le matériel qu'il utilise. Donc ça peut être, je sais pas moi, des jouets, une petite gamelle. Oh, je suis trop gaga déjà. Bref, et j'ai envie de lui faire son petit sac avec ce tissu-là. Donc on a plein de petits chiens, plein de Shiba. Donc c'est pas un Shiba on va adopter, je vous montrerai, je vous dirai une fois qu'on l'aura. J'attends d'être sûre qu'il soit accueilli par notre famille. Donc c'est avec ce tissu-là que je vais faire son petit sac, sa petite bagagerie. Il faut encore que je trouve de quoi le doubler, etc. Mais à la maison, on a aussi 2 chats. Et si je fais un sac pour le chien, les chats ils vont être jaloux. Donc pareil, un autre tissu que j'avais acheté aussi au Japon, je vais l'utiliser pour faire un sac pour les chats. Donc nos chats, ils nous suivent aussi partout. On les amène, on les a déjà amenés en camion. Quand on part voir la famille, ils sont avec nous. Donc nous, oui, on est un petit peu les gens relous qui ont plein d'animaux et que quand on débarque, on débarque avec nos animaux. Mais ils font partie de notre famille, on les aime énormément. On prend soin d'eux et ils prennent soin de nous. Donc voilà, un petit sac pour les chats et un pour les chiens. Donc les 2 tissus achetés au Japon et je suis hyper contente de les utiliser pour faire ce genre de projet. D'ailleurs, rien à voir,
avec, enfin si, il y a un peu à voir. Je voulais savoir si vous aviez des patrons de préférence gratuits pour faire des jouets pour chiens. J'ai un petit peu cherché déjà, j'ai vu qu'on avait qu'il y avait la possibilité de faire un petit os au crochet. Mais ouais, pourquoi pas lui faire un ou deux jouets pour chien, pour lui souhaiter la bienvenue. Bah, il y aura aussi un peu de bonne odeur dans ce jouet, donc peut-être que je serai sa préférée. On verra. C'est un petit peu la guerre à la maison pour ça, parce qu'on a nos deux chats. Et en gros, avec mon copain, à chaque fois, on se dit non, mais il me préfère à moi, mais non, c'est moi qui préfère. Bref. Du coup, tout est bon pour avoir un peu la préférence des animaux. Ensuite, autre projet, je vous l'ai déjà montré, ça fait plusieurs fois que je vous montre la laine, mais c'est pas grave. C'est le Clovelly Jumper. Donc, j'ai la laine. La laine, c'est la Mota de Wool Dreamer. Dans ces deux coloris. Et en gros, le Clovelly Jumper, c'est un patron de chez Elang avec Anna, qui est quelque part par là. Donc j'ai acheté son livre tricoter les couleurs. Et à l'intérieur, on a le patron du Clovelly Jumper. Moi, je le fais pour mon copain. Mais mon copain, il n'a pas une carrure très marquée. Il est plutôt fin, grand. En vrai, on est à peu près... Enfin, il est plus grand que moi et un peu plus large, mais sinon, on n'est pas trop différents. Enfin, il n'a pas des énormes bras musclés, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, je pense qu'un modèle femme, ça peut lui aller très bien. Donc, il a choisi le bleu pour le fond du pull et les rayures en moutarde. Donc, je pense faire très prochainement l'échantillon et le tricoter pendant les vacances d'hiver. Ensuite, autre projet, j'ai eu pour mon anniversaire, je vais vous les chercher, décidément j'oublie tout. Donc je disais, j'ai eu pour mon anniversaire un set de crochets tunisiens. Donc en gros les crochets tunisiens, pour ceux qui découvrent ce que c'est un crochet. Donc moi c'est un set Knit Pro Symphony, un joli crochet sur lequel on va venir fixer un fil. Et en gros, ça mélange un peu le crochet et le tricot. Enfin, au lieu d'avoir toujours une maille sur le crochet, en fait, on les conserve. Et après, on fait aller-retour, aller-retour. Donc ça, c'est un projet qui est prévu pour bientôt. J'avoue que je me suis pas lancée et je devrais le faire parce que en soi j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais je me suis pas encore lancée et je vais utiliser le patron entre guillemets de Maori. Donc c'est ma copine Marianne qui tient le compte Instagram Maori58 je crois, et elle a publié une photo, enfin moi je l'ai vue aussi en vrai, d'un tapis de bain ou d'un tapis d'entrée, je sais plus ce qu'elle a fait, si c'est de bain ou d'entrée, qu'elle a fait en crochet tunisien et j'ai adoré le concept, donc je vais la recopier. Elle a marqué un peu les indications de son tapis sur Instagram, donc il faut que j'aille regarder et je vais faire pareil avec les dimensions de chez moi pour que ça convienne bien. Mais voilà, donc ça c'est un prochain projet et en même temps voilà une nouvelle acquisition que j'ai eu il y a un petit moment pour mon anniversaire de la part de ma mamie. Je pense que je vais faire une pochette pour les ranger parce que là en plastique là ça fait cheap, j'aime pas du tout. Et le dernier projet futur qui ne doit pas non plus trop tarder, c'est... Alors faut pas que je vous dise des bêtises parce que je me souviens jamais du nom du projet. C'est un bonnet pour enfants, le Body Bear bonnet de Pernille Larsen que je vais faire en Snowy de chez Katia. Donc c'est un reste d'un gilet que j'ai tricoté pour un cadeau de Noël. Donc je vais faire ce petit bonnet, donc je vais vous mettre une photo, mais en gros c'est un petit bonnet tout mignon où quand le bébé il le porte, il a des petites oreilles comme ça qui sortent. Et donc moi c'est pour une fille, je vais le faire rose, mais bon, si j'avais une autre couleur, j'aurais peut-être fait une autre couleur, mais là j'ai ce reste là et ça convient parfaitement pour le faire, pour un bébé et tout.
C'est en acrylique, donc ils pourront le mettre à la machine. Donc voilà, ça va venir avec moi je pense en vacances. Parce qu'il faut vraiment que je le termine avant janvier. Parce que c'est pour offrir aussi. On a fait le tour là de tous les projets enfin les projets futurs que j'ai envie de faire. Et avant de vous dévoiler quelque chose, donc j'ai totalement oublié de vous le dire en début de podcast, mais normalement je vous aurais écrit un truc en bas je pense pour vous dire si ça vous intéresse de rester jusqu'à la fin pour que je puisse vous le dévoiler. Mais avant ça je vais faire mon petit point lecture. J'aime bien vous conseiller à chaque fois un petit bouquin à lire. Donc là, cette fois-ci, moi j'aime bien les livres, je me rends compte, parce que plus je vous les présente, plus je fais attention à ce que je vous présente, et plus je me rends compte qu'il y a souvent des livres d'inspiration japonaise. Donc celui-ci, c'est la librairie Morisaki. C'est un livre écrit par Satoshi Yagishawa, un japonais, et c'est une histoire un peu réconfortante. Donc vous voyez qu'en ce moment c'est vachement la mode des cozy mystery. Donc c'est des enquêtes policières avec toujours un petit côté mignon. En fait ça c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas d'enquête policière. C'est un peu des livres cozy life. Je sais pas comment les décrire mais en France, j'en parlais avec ma libraire, en France il n'y en a pas énormément. Enfin il y en a quelques-uns mais c'est pas un style qui est très connu. Mais au Japon, c'est un style qui est très 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 connu. Et donc, nous, on a souvent les meilleurs livres qui sont traduits en français, ceux qui ont le mieux marché au Japon. Et en gros, là, c'est l'histoire d'une nana qui vit comment dire, où ça se passe pas du tout bien, qui vit un drame amoureux. Donc, elle quitte le gars, elle quitte son travail et elle va travailler chez son oncle, en gros, son oncle qui l'appelle, viens travailler à la librairie, j'ai besoin de toi, etc. Donc elle arrive, elle est totalement dévastée. Et en fait, dans cette librairie, donc une librairie très cosy, pas cosy, mais ancienne, accueillante, où on sent la richesse, bref, très très sympa, quoi. En tout cas, qui est décrite de manière très sympathique. Elle va un peu aller mieux et on va en apprendre un peu plus sur les personnages qui l'entourent. Mais voilà, c'est un livre qui fait du bien. D'ailleurs, c'est écrit dans la 4e de couverture que c'est un livre qui ralentit la vie, qui nous remet un peu dans l'instant présent. Mais moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres japonais, les BD japonaises, parce que souvent, il y a des petits moments de la vie de tous les jours que d'une manière générale, on va passer devant sans y faire attention, mais eux, en fait, ils font attention à ça et ça permet de se calmer, de se poser. Donc moi, je l'ai dévoré. Il se lit assez facilement et je vous le conseille si vous aimez bien les livres un peu cocooning où tout va, entre guillemets, bien. Voilà. Et maintenant, on va passer à la box de Noël. Est-ce que j'ai attendu Noël? Pas du tout, mais j'ai une excuse. Je fais pas Noël chez moi et donc ça rajouterait des bagages en plus à transporter en train, sachant qu'on a nos chats. Donc bon, je me suis dit je vais l'ouvrir ici. Donc la box de Noël, j'ai commandé, déjà je me suis réveillée tard, je voulais à la base avoir un calendrier de l'Avent, mais je me suis réveillée bien trop tard, donc je n'ai pas pu avoir de calendrier de l'Avent. Mais j'ai commandé une box de Noël chez mon petit rêve. Et j'ai demandé à Michaela, donc c'est la nana derrière la petite entreprise Mon Petit Rêve, qui m'a dit bah oui bien sûr, pas de problème, tu peux en parler. Mais attention, spoiler alerte, si vous avez cette box et que vous ne voulez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez quitter la vidéo. Je ne parlerai plus de rien d'autre mis à part ça. Donc pour ceux que ça intéresse, on est parti. Donc déjà, j'ai un petit peu ouvert, j'avoue. Mais déjà, ça se présente comme ça. Donc c'était bien fermé, moi j'ai ouvert. Ça sent super bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Premier pochon. Je pense que c'est ça qui sent super fort.
Un savon artisanal. Voyons voir. Donc je rappelle que c'est une box où il y a surtout des choses faites artisanalement. Ah, ils sont super bons. Donc un petit savon. J'adore, ça va parfumer toute la box. Bien sûr, il y a de la laine à l'intérieur, hein, vous inquiétez pas, hein, mais j'ouvrirai la laine en dernier. Et je pense qu'elle a dû faire elle-même aussi les pochons, hein, parce que là, ce petit pochon, il est super beau, il est en velours côtelé, et il a l'air d'être fait à la main. Est-ce que c'est elle ou pas? Peut-être c'est elle. J'avoue que moi, je vais réutiliser ce pochon, soit pour faire un cadeau, soit pour moi, mais il est vraiment très très mignon ce pochon. Ensuite, j'adore. Donc ça c'est son logo, mon petit rêve. Avec un petit pins. Il est pas beau ce pins là, avec ce petit chat dans les pelotes de laine. Oh, j'adore, il irait trop bien là. En vrai, si à Noël, j'arrive à finir mon pull, mon love note, je me mets ce pins là. En plus, il y a du vert dessus. Ah, j'aime trop. Un petit porte-clés en bois avec une chaussette. Donc on ouvre la trousse. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un mètre ruban. Ça peut toujours servir. J'en ai déjà un, mais bon. Je ne suis pas à l'abri de le perdre. Des petits boutons en bois en forme de cœur. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boutons. 7, non 6. Il y en a 6 en tout. Ok. Ça, toujours utile. Là, des anneaux marqueurs, je suppose. Des anneaux marqueurs, ils sont énormes ceux-là. Est-ce que c'est des anneaux marqueurs ça? Peut-être pour les grosses aiguilles. Je suis désolée pour le bruit de plastique. Et des plus petits anneaux marqueurs. Ils sont mignons. J'en ai pas des comme ça. Hop. Je suis trop impatiente. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ils sont trop beaux. Des petits marqueurs. Oh non. De Noël, j'en avais pas en plus. Des petites chaussettes. Et c'est sympa là, ce petit présentoir à marqueurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Alors du coup là, c'était la petite trousse. Il n'y a plus rien dedans. On va d'abord ouvrir celui-là. Plein de laine à l'intérieur, donc ça doit être fragile. Oh. Oh. Elles sont trop belles. Des tasses à café. Elles sont pas trop belles. Donc il y en a deux pareilles. Ça, je pense que ça, c'est fait... Ça, c'est artisanal aussi. Hein. Vu le toucher et l'intérieur, comment le rendu final. Moi, je vois pas de café, par contre. Je vois vraiment, vraiment super beau. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, la laine. Alors, c'est parti. Donc il y a deux écheveaux. Ils sont trop beaux. Donc il y en a un. Alors c'est des Merino Kid Mohair Single. 56% de Merino Superwash. 44% de Kid Mohair. Et le nom c'est Speculoos. Il n'est pas magnifique. Et son copain c'est la même compo. Mais lui s'appelle vin chaud bien épicé. Oh, j'adore.
J'adore. Et je pense que je vais les tricoter ensemble là. Il y a de quoi faire un truc trop beau. Donc, est-ce que vous avez des jolis patrons de châles ou d'écharpes qui utilisent... donc là, j'ai 400 mètres, c'est ça, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, qui utilisent 2 écheveaux le plus complet possible. D'utiliser toute la laine. Oh, mais c'est d'une douceur. Ah ouais, je vais faire un châle avec. Oh, j'aimerais trop partir en vacances ce Noël et avoir ça sur mes aiguilles. Mais j'ai déjà le pull. J'ai déjà le pull pour mon copain. J'ai déjà un bonnet. En vrai, si je finis tous mes encours là, je peux monter le bonnet, un pull et mon châle. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, c'est trop beau, je suis trop contente. C'est la première fois que je m'offre une box. Et j'avoue que c'est sympa d'attendre avec impatience, de savoir qu'elle est dans la boîte aux lettres. Et on se dit go, on va l'ouvrir. Allez, je suis trop contente. Vraiment, c'est super beau. Je vais poser ça là. Et je vais finir ce podcast. Et je vais vous dire merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des améliorations à me faire passer, enfin des choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas de me le dire. Je ne pense pas revenir avant janvier. On verra si je tricote assez rapidement ou pas, je sais pas, on verra. Mais si je reviens pas avant janvier, je vous souhaite un joyeux Noël et des belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille et surtout tricotez bien, offrez vos cadeaux tricotés, regardez le plaisir que ça fait, que ça procure aux gens à qui vous les offrez. Et je vous dis à bientôt. Et bien sûr, je vais finir avec ma super phrase de conclusion. Tricotez fou, tricotez tout et surtout amusez-vous!